vos mots d'accueil, monsieur le maire. Merci de m'accueillir ici à Cheminot. Je salue le maire honoraire également, les maires qui sont là, les députés, Paul Jacob, les présidents bien sûr de l'exécutif et de l'Assemblée de Corse, les préfets, et vous dire le plaisir que nous avons d'être là avec Jean-Michel Baillet depuis ce matin. Nous avons perdu des ministres en cours de route, mais parce qu'ils avaient d'autres obligations sur l'île ou à Paris. Et j'ai évidemment beaucoup de plaisir à vous retrouver ici au terme de cette journée. Nous sommes dans un monde ouvert, globalisé, où l'information circule très vite. La planète est devenue un village. Et en même temps, cela provoque souvent un sentiment de perte d'appartenance, de perte d'identité. Comme si on ne maîtrisait plus son destin individuel et collectif, comme si tout se ressemblait et comme si les racines, les histoires personnelles, sociales, culturelles, politiques, historiques, géographiques tendaient à disparaître. Et dans ce monde, les territoires, les pays vivent donc ces crises d'identité. Ça se traduit parfois d'ailleurs par un repli sur soi, par la montée des populismes, par le rejet de l'autre. Et on peut le comprendre parfois, non pas accepter bien évidemment le rejet de l'autre, des actes de violence, mais on voit bien les questionnements, à l'échelle déjà de la France tout simplement. Où va la France? Quelle est sa place dans une Europe qui peut se disloquer après le vote notamment britannique? Quelle est notre identité, notre culture? Ce pays qui a rayonné dans le monde, grâce d'ailleurs à un Corse, ce pays qui compte toujours beaucoup dans le monde grâce à son armée, sa diplomatie, grâce à sa puissance économique, grâce à sa culture, grâce à sa langue, mais qui s'interroge sur lui-même. Et il est très important que nous, responsables politiques, en premier ceux qui ont la charge de la gestion, de l'avenir du pays, très important que nous soyons capables de nous rassembler autour des grandes valeurs qui font la nation française et qui font de la France un pays à part, me semble-t-il, dans le monde et dont je suis particulièrement fier d'être le chef du gouvernement. Mais il y a forcément dans ce monde-là et dans cette France qui parfois s'interroge et qui doute, le même sentiment dans les territoires qui ont par ailleurs une forte identité et une histoire et une culture ancrée dans la réalité sociale. Et c'est le cas évidemment de la Corse par son insularité, mais par son histoire moderne avec la France, par les combats, les blessures qui ont été vécues ici. Et moi je comprends, depuis toujours d'ailleurs, les aspirations de la Corse, à plus d'autonomie, à une maîtrise de son destin, à ne pas voir perdre sa culture et sa langue. Je le comprends. Et donc le chemin que nous avons à tracer ensemble, dans ce monde ouvert, dans ce monde instable, dangereux, dans cette France qui doute, mais qui doit retrouver de la force et de la fierté, il y a une place pour chacun. Mais cessez de le dire que la République était une et indivisible, et en même temps que cela ne voulait pas dire que tout était uniforme. Il fallait trouver une place pour chacun. Et je pense que le chemin que nous traçons, je ne dirais pas en tâtonnant, parce que chacun a ses convictions, mais le chemin que nous essayons de tracer sans rien renier de nos convictions, de la clarté, et en général c'est une qualité et un défaut qu'on me reconnaît, mais il y en a d'autres, donc avec la clarté de nos convictions, nous essayons de tracer un chemin pour la Corse, avec les élus, avec les acteurs économiques et sociaux, et évidemment avec les Corses eux-mêmes. Fait de respect, d'écoute, de constat des désaccords et de constat des accords. Et c'est ce que nous avons fait. Je remercie Jean-Michel Baillet d'y avoir contribué avec vous tous, et nous avons bien travaillé avec les élus. Et moi, vous ne m'entendrez jamais dire du mal des élus, parce que les élus sont les représentants du peuple, et je crois dans la démocratie représentative, qui doit être à l'écoute bien sûr des citoyens, mais
cette mode qui consiste à mettre en cause en permanence les élus, les formations politiques, elle est tellement facile, mais je ne sais pas très bien par quoi on remplace tout cela. On a besoin des élus. Vous êtes ancrés sur le terrain. On dit les politiques ne sont pas en rapport avec la réalité de la vie. Non, c'est pas vrai. Parfois même trop avec la réalité de cette vie. Et je veux saluer les élus de la collectivité territoriale, comme des départements, des intercommunalités et des villes comme des villages. Et c'est ce chemin qui me paraît intéressant. Et au fond, depuis le mois de janvier dernier, nous avons travaillé fort déjà d'une expérience ancienne, cher Paul Jacobi, mais aussi fort des événements et des choix des Corses en décembre dernier. Et moi, je propose de construire ce chemin. Mais je ne veux pas être trop long. Terminer ce déplacement ici, dans ce petit village, mais avec une vue à couper le souffle, avec ce projet sur le parc marin, avec cette réalité. Vous savez, moi j'ai appris à devenir français. Et il n'y a qu'en France qu'on peut apprendre à devenir français et être profondément patriote. Et dans chacun de mes déplacements, mes collaborateurs et mes amis le savent, j'aime toujours m'arrêter à un moment, visiter une église, avoir un point de vue, rencontrer les habitants dans un quartier, et être dans un endroit isolé en Ardèche, dans les Alpes de Provence, en Picardie, ou ici évidemment en Corse, parce que nous sommes dans un endroit incroyable. Mais monsieur le président du conseil départemental, vous avez parlé des marins. Michel Rocard est un marin. Et les marins, les hommes de la mer, c'est vrai les Méditerranéens, mais qui ne sont pas tous des marins, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais ici vous l'êtes, Cap Corse. Au Cap Corse vous l'êtes, sont des gens généreux, qui aiment leur identité, qui sont ancrés profondément dans la terre, qui aiment la nature, qui veulent la protéger, qui peuvent vous faire visiter une église avec émotion, mais qui en même temps sont généreux, sont ouverts, respectent l'autre et donnent de l'identité, et en l'occurrence nous parlons de l'identité corse, un message d'ouverture et de générosité. Et c'est cette ouverture et cette générosité qui n'est en rien contradictoire avec les principes fondamentaux de la République que je ne cesse de défendre. Et cette ouverture et cette générosité, cette solidarité, bien sûr, et dans la solidarité et la générosité, il y a, et vous avez bien raison, la laïcité. Il y a aussi quelque chose d'universel, et vous avez bien fait de rappeler la personnalité d'Elie Wiesel, lui qui nous rappelait les moments terribles de l'histoire du XXe siècle, qu'il avait vécu directement. Il y a cette ouverture et cette générosité qui est celle des marins et des habitants du Cap Corse. Je voudrais que ça reste dans ce déplacement comme un beau symbole. Il n'y a rien de plus beau qu'un petit village avec une belle église donnant sur la mer, dans ce monde ouvert, l'infiniment petit, et peut-être ce qui nous rapproche le plus. Et les hommes d'État, ceux qui ont une vision pour leur territoire, pour leur pays, pour l'Europe et pour le monde, sont ceux qui savent concilier les aspirations individuelles avec les aspirations collectives, l'infiniment petit avec l'infiniment grand. C'est cette synthèse que nous devons réussir. Eh bien, c'est le serment que nous faisons ici tous ensemble, dans ce village, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, de réussir pour la Corse, à faire rêver les Corses, pour la jeunesse, ici, une Corse heureuse, dans une France qui regarde l'avenir avec confiance. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre.